Bonjour à tous, et vous avez vu mon pronostic de ce vendredi avec la mascotte Violette, mon petit toutou. Eh bien, on a trouvé le tiercé dans l'ordre en 4 et le quarté plus dans l'ordre en 5 chevaux. Donc je suis heureux pour vous. Par contre, malheureux quand je vois que le quarté plus dans l'ordre ne fait que 113 euros. Je me dis c'est pas la peine de se décarcasser comme le disait un certain Ducrot du moment de la publicité il y a pas mal d'années. Bon, on va essayer de trouver un quintet beaucoup plus difficile ce samedi à Deauville. Un pronostic qui va être quand même inspiré de Madame Colombo qui est en vacances, vous le savez, mais qui s'est lâchée. Elle a attrapé mon journal. Elle m'a dit: est-ce que je peux faire un prono? Donc vous aurez à la fois le cheval de Madame Colombo aujourd'hui et en même temps le pronostic, alors là c'est un scoop, de Madame Colombo à la fin de cette intervention. Et j'ai décidé de prendre comme favori et même de coup de cœur le cheval de Madame Colombo. C'est le 13 Madison Avenue que l'on connaît bien à ce niveau. J'ai super bien fait son papier après la décision de Madame Colombo. Je me suis dit, en me replongeant dans le papier de Madison Avenue, ce numéro 13, je me suis dit, mais Jean-Marc, c'est un soleil, puisque regardez sa performance du 10 mai à Saint-Cloud. Elle gagne d'une longueur franche devant Almeida Girl et elle la bat d'une longueur. Elle avait 59 kilos ce jour-là. Almeida Girl, 57,5, donc elle la bat d'une longueur et elle lui rend 1,5 kg au passage. Et Almeida Girl a battu le lot référence, puisqu'Almeida Girl a gagné à Deauville le quintet référence du 5 août et elle battait ses rideaux, Sledgehammer, Wind of Change et Light Wake Up et Facile. Donc la ligne est en béton. Madison Avenue affiche un joli 66% de réussite dans les quintets, 3 participations 2 fois à la place. Il ne manque plus qu'une belle victoire. Donc ce numéro 13, c'est mon coup de cœur et le cheval de Madame Colombo à 12 contre 1, super bien placé au poids. Et je reste en bas de tableau avec ma trouvaille qui aurait pu être aussi mon coup de cœur, c'est le 14 Heartbeat. Alors, à la lecture des partants, je me suis dit, c'est évident, il y a un entraîneur qui vise la course, c'est Mario Hofer, il en met 3. Et j'ai décidé de mettre les 3 parce qu'à chaque fois, vous le savez, au galop, quand un entraîneur en met 2, on choisit le meilleur et c'est le tocard des 2 qui sortent. Et quand il y en a 3, on en met 2 et c'est le troisième, le tocard, qui sort. Alors moi, c'était aujourd'hui à San Sebastian en Espagne et je me suis dit, tiens, il faut que je donne encore ce samedi. Et il y a une expression espagnole qu'on voit dans toutes les boutiques et qui s'applique aux courses, c'est por favor, no tocar. Alors, s'il vous plaît, pas de tocard ce samedi dans ma sélection pour vous donner encore une bonne arrivée. J'ai donné le quartet mercredi, le tiercé jeudi et vendredi, le tiercé dans l'ordre et le quartet dans l'ordre en 5 chevaux. Donc, pourvu que cela dure, comme dirait une certaine dame que vous connaissez, je pense que le 14 Heartbeat doit être à l'arrivée parce que lui aussi, il a un papier en béton. Imaginez qu'il vient de battre à Longchamp le 8 juillet, un certain, il a fini, deuxième d'un certain Admirage, à une courte encolure, il est battu. Ce jour-là, il était à 60,5 kg et Admirage qui retrouve le numéro 12 de cette course du jour, ce jour-là, Admirage, son gagnant était à 55. Il y a 5,5 kg d'écart, 1 kg est égal à une longueur sur l'échelle du handicapeur. Il a donc 5 longueurs d'avantage sur le numéro 12, ce 14. Donc il me semble que ce 14 a une très bonne chance, surtout que le jockey Beignet, qui pilotait Cerido, qui a raté de très peu la victoire dans un quintet récemment, eh bien, Beignet se retrouve sur ce numéro 14. Vous voyez la logique? Bon, eh bien, ce 14, moi je le sens bien, il est annoncé à 18 contre 1. Est-ce que Jean-Marc aurait trouvé, grâce à l'aide de Madame Colombo et à ses méthodes, les 2 grosses cotes du quintet de ce samedi? Après, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains et je mets le deuxième Mario Hofer, c'est le 9 Sledgehammer. C'est un cheval qui vient de se mettre en relief 2 fois dans mes jumelles dans des quintets.
souvent malheureux parce qu'il finit toujours trop tard, 5e et 6e. Et je me dis, surtout avec sa cavalière, Kyung-Soo, qui essaye de se révéler dans ses quintés, qui essaye de se faire un nom. Son entraîneur, qui a visé la course, continue à lui faire confiance. Il lui dit, fais-toi plaisir avec ce cheval et fais-toi un nom dans les quintés avec mon cheval parce que il a la pointure quintée. Eh bien, le 9 Sledgehammer, s'il n'est pas trop loin dans les 200 derniers mètres, puisqu'on est encore une fois en ligne droite, c'est encore une course loterie, il peut faire très mal et il peut même gagner. D'ailleurs, les Authors, ils sont 3 à vouloir gagner cette course. Elle est triplement visée, je vous le rappelle. Et puis, je continue à remonter l'échelle des poids avec mes petites mains. Il y a quand même le Fabre de service, André Fabre, qui nous présente le 6 Azulen, un cheval qui est décevant en ce moment, mais c'est Barzalona qui est dessus, qui, à ma triste surprise, n'est pas sur le 15 Allez Barza. Alors, il aurait fallu que l'entraîneur du numéro 15, Bietolini, ait eu peut-être un peu plus d'influence que M. Fabre pour avoir Barza sur Allez Barza. Bon, c'est comme cela. Le 6, normalement, quand un Fabre fait appel à un grand jockey, les Fabres sont prêts à l'arrivée et je pense que ce numéro 6 va bien mieux courir que ces 2 dernières 5e places. Et quoi qu'il en soit, s'il est abonné aux 5e places, c'est quand même bon pour notre quintet. Et puis, je continue à remonter l'échelle des poids avec la 3e cartouche au fort. Je suis persuadé que cet entraîneur peut mettre les 3 à l'arrivée et de gagner ce quintet. C'est le 5 Cerido qui m'a plu la dernière fois dans un quintet référence. Il échoue de peu. Il a montré qu'il pouvait gagner son quintet. Pourquoi pas ce samedi. Après, on met Maxime Guyon avec le 4 Chirimiri qui vient de bien gagner. Le cheval, ce Firlan, est bien calé à la corde avec son numéro 1. Donc c'est un avantage en ligne droite parce que lui, il va être calé le long du rail et il va foncer au poteau vraiment en ligne droite alors que les autres font un peu des vagues en partant des fois à l'extérieur. Alors que lui, ce sera direct le poteau avec Maxime Guyon. Le cheval est régulier, en forme, je le sens bien, son poids de 57 kg n'a rien de prohibitif. Et puis après, je mets les 2 meilleurs poulains du lot, mais je suis d'accord avec le handicapeur, ce sont les 2 meilleurs, mais ils sont chargés. Donc je mets le 2 Zolovier parce qu'il est en plein boom, il vient de gagner 2 fois. C'est un Barbero, un entraîneur que j'aime bien, qui est devenu muet comme une carpe avec les turfistes, puisqu'il ne parle plus aux journalistes. Bon, heureusement que moi, je sais deviner les bonnes chances de Barbero. Je sais que là, il tient une bonne chance, surtout avec le jockey Benoît. Il va encore disputer l'arrivée. De là, gagner 3 fois, c'est pas possible. Parce que s'il veut continuer sa carrière au niveau des gros handicaps quintés, il a l'obligation de ne pas gagner parce que sinon, il va prendre une surcharge qui va lui barrer les courses quintées et qui va l'obliger à courir les listed où il a montré ses limites. Vous m'avez compris. Et même remarque pour le 1 Mysterious Land que je vois pas mal en tête des sélections de mes confrères. Alors bien sûr, c'est un Stéphane Boitel, il y en a 2 dans la course. Le cheval cherche son épreuve, mais de là le voir gagner, il y a un pas que je ne franchis pas, mais c'est un bon poulain, il est monté par Christophe Soumillon, Voitel a visé la course, pourquoi pas, je l'ai mis peut-être un peu bas, vous pouvez me remonter les bretelles, voilà. Donc, la sélection de Jean-Marc, c'est le 13, le 14, le 9, le 6, le 5, le 4, le 2 et le 1. Mon coup de cœur est le 13 et mon indice de confiance, comme c'est une ligne droite, course loterie, je vous le répète, j'aimerais qu'on n'ait plus de quintet en ligne droite parce que c'est obliger les turfistes à jouer sur tout et n'importe quoi. On devrait interdire les quintets en ligne droite parce que ce ne sont pas des courses régulières, tout simplement. Parce que le moindre aléa, la moindre gêne, c'est foutu dès les premiers mètres. Bon, je déteste les lignes droites. Mon indice de confiance est de 1 sur 5. Et Madame Colombo, qui vous a donné son 13, elle vous donne sa sélection, qui est complètement différente de la mienne. Donc c'est un scoop, c'est la première fois qu'elle vous donne son prono. Pour elle, elle met en tête le 4, Chirimiri. Elle lui oppose le 7, Kamashop, que je n'ai pas mis parce que le cheval m'a déçu
monté par Bachelot, c'est malgré tout une chance régulière. Le 13, Madison Avenue, son coup de cœur à elle, est troisième. Le 10, Wine of Change, c'est un ancien cheval de Madame Colombo, donc il y a du reste fidèle, c'est normal. Elle remet le 8, My Curcum, qui a beaucoup déçu cette année, mais moi je dis rien. Hein. Le 15, Allez Barza, je vous en avais parlé. Allez Barza. Et puis, en haut de tableau, les d'accord avec moi. Le 2, The Lovier. Et le Last Mysterious Land. Ce pronostic de Madame Colombo démontre que vous pouvez prendre n'importe quel cheval. Vous pouvez prendre